président, sauf qu'il faut prendre un avis indépendant. J'ai une question qui concerne le tourisme à vous poser. Madagascar est un pays magnifique avec un potentiel extraordinaire. Malheureusement, le tourisme n'est pas en ce moment à vous faire des espérances. Que comptez-vous faire? Pensez-vous adopter une politique qui mettrait tous ces lieux extraordinaires, les plages, etc., en valeur? Je vous remercie. Effectivement, Madagascar a des kilomètres de plage. Par rapport aux îles voisines, pour ne citer que l'île Maurice, Madagascar a vraiment sa place pour le tourisme international. Ceci dit, c'était la volonté qui manquait à Madagascar, parce qu'il y avait eu des rideaux de fer. Comment voulez-vous que les investisseurs viennent investir à Madagascar si c'est pour les règles de jeu ne sont pas claires? Il était très très difficile d'accéder justement sur des zones touristiques réservées. Maintenant, nous avons beaucoup de projets. C'est-à-dire, premièrement, mettre Madagascar. Ça, on ne pourrait pas le faire maintenant, mais c'est un projet que je soumettrai au moment voulu pour notre pays. C'est que Madagascar doit être un pays offshore en termes de tourisme. C'est-à-dire, je m'explique, nous devons accompagner et faciliter l'installation des sociétés qui œuvrent dans le secteur du tourisme, en particulier l'hôtellerie. Faciliter l'accès aux zones réservées pour le tourisme, faciliter l'investissement, c'est-à-dire détaxer totalement tout ce qui est investissement dans le secteur, afin que les gens puissent investir. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un investisseur vienne investir à Madagascar s'il doit encore payer 20% de taxes de TVA et 20% de droits de douane? Ils ne vont jamais venir. Ils préfèrent investir ailleurs, à Dubaï ou dans d'autres pays qui leur donnent l'opportunité, ou même à Maurice. Donc nous, on a laissé passer devant nous notre chance depuis 50 ans. Maintenant, il faut que Madagascar soit le symbole de la réussite, soit un pays qui pourrait vraiment prospérer. Et tout, j'ai déjà aussi annoncé un grand projet qu'on appelle résidence des résidents. C'est-à-dire, dans des endroits touristiques comme Moussibé, nous allons construire pendant 1 an ou 2 ans 10 000 villas et appartements afin que les étrangers puissent investir à Madagascar avec des taxes fixes. Comme ça, il n'y aura plus de, comme vous le savez, de marchandage sur les taxes comme à Madagascar, il faut négocier les taxes. Mais quand tout est clair, je pense que les gens et les investisseurs, même les particuliers, ils vont venir à Madagascar investir. Mais tout cela a d'impact aussi sur le développement des compagnies aériennes comme Air Madagascar, parce que, et sur l'emploi, parce que imaginez 50 000, 10 000 maisons ou appartements, cela signifie que si seulement un acquéreur vient avec 5 personnes pendant la période d'1 an, ça veut dire qu'il y aura 50 000 visiteurs à Madagascar. Et en faisant le calcul avec 50 000 visiteurs, on doit augmenter le nombre de vols qui relient Madagascar et l'étranger. Ça veut dire, si on a 10 000 maisons ou villas, ça veut dire que dans chaque maison ou appartement, il y aurait 2 personnes qui vont travailler pendant toute l'année, c'est-à-dire soit le gardien et la femme de ménage. Ça va donner minimum, dans une ville comme Moussibé, ça va absorber le chômage parce qu'il y aura 20 000 personnes qui vont travailler toute l'année. Donc tout ça, ce sont des projets sur le long terme pour le développement du tourisme, parce que ces maisons ou villas pourraient être louées aussi à des particuliers au lieu que ça reste vide pendant toute l'année. Donc
que c'est un programme sur le long terme qui est déjà tout ficelé, mais nous allons le lancer au moment voulu. Vraiment un réel plaisir de partager avec vous, la presse et les médias en France, de la situation et de notre vision pour notre pays et pour le peuple malgache. Je vous remercie infiniment.